Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre rubrique Le Récap. Vous le savez, c'est l'émission dans laquelle on fait un tour, un résumé de tous les événements passés qui ont marqué notre toile. Allez, c'est parti. Commençons ce récap avec la décoration des artistes qui ont participé à la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. On était tous assis et on s'est rendu compte que certains artistes ont été convoqués afin d'être décorés chevaliers dans l'ordre du mérite de la Côte d'Ivoire. Et il y a eu beaucoup de bruit sur la toile. On se posait des questions de savoir mais pourquoi ces artistes qui ont été décorés, entre autres Serge Beno, Roselyne Layo, José, Révolution, Yodé, Siro, Latine Peya. Voilà, moi personnellement, je n'y trouve réellement pas d'inconvénient parce que ces artistes qui ont été décorés, ce sont des personnes qui ont fait des chansons qui ont beaucoup fait parler durant la CAN, notamment Latine Peya avec le coup du marteau. Ce sont des musiques en tout cas qui ont été beaucoup populaires. On a vu José aussi qui a presté durant la cérémonie d'ouverture. Il y a beaucoup de personnes qui se demandaient pourquoi Serge Beno a été décoré et tout. C'est juste simplement parce que il a presté à la cérémonie de clôture, lui et Roselyne Layo. Donc moi je ne trouve pas vraiment d'inconvénient, mais j'ai un petit pincement parce que il y a des personnes qui pour moi méritaient d'être décorées, en l'occurrence Stony et Boris Odilon, le journaliste, qui nous ont fait vraiment vivre cette CAN à travers des rubriques, des émissions et bien d'autres choses. Donc pour moi, honnêtement, ils méritaient également d'être décorés. Je ne sais pas sur quelle base nos autorités ont décoré les artistes que nous avons vus. Peut-être c'était juste par rapport à la musique, mais je pense que ça devait être élargi vraiment à tous ces acteurs, à toutes ces personnes, ces personnalités publiques qui ont participé vraiment à rendre cette CAN visible et voilà, quelque part qui ont contribué à la réussite de cette CAN. En deuxième lieu, on n'est pas passé à côté de l'affaire Dabali Express. On a vu un client qui a fait des posts, des lives, indiquant qu'il n'était pas satisfait de sa commande Dabali Express. Il avait commandé un chèque, il a reçu un rigra et il n'était vraiment pas content. On a vu également la responsable de Dabali Express, Madame Akuba Angola, qui a réagi, qui a dit que c'était un peu de trop et pourquoi à chaque fois quand les clients ne sont pas contents, il faut qu'ils fassent des lives, qu'il y a d'autres manières de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer son mécontentement. Il y avait certaines personnes qui étaient pour la manière dont le jeune s'est exprimé, il y a d'autres qui étaient contre, il y a d'autres qui soutenaient la gérante de Dabali Express. Moi personnellement, je pense que en tant que client, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être content de sa commande, mais il y a plusieurs manières de pouvoir l'exprimer. Ce client, ce jeune-là disait qu'il a essayé de pouvoir faire entendre raison. Il est même parti dans le restaurant et tout, mais il n'a pas eu gain de cause. Voici pourquoi il a fait le live et tout. Bref, moi je pense qu'il n'y avait pas raison de pouvoir étaler ça sur les réseaux sociaux parce que nous sommes tous clients quelque part et souvent on n'est pas satisfait. Mais c'est pas pour autant qu'on en fait des tonnes sur les réseaux. Bon, quand on sait qu'aujourd'hui, ces genres de choses-là peuvent avoir des influences très négatives sur le business d'une personne. Donc moi, je pense que quelque part, il aurait pu se faire entendre autrement que de le mettre sur les réseaux, que ça fasse un tel tollé. Je suis pas aussi d'accord de la manière dont la responsable a réagi. Quand on est responsable d'un business, il faut, comme on le dit, il faut avoir un dosage. Et peut-être qu'elle a été choquée, blessée par la réaction du client, mais je pense qu'elle aurait pu aussi réagir autrement. Peut-être que si elle avait ignoré, ça n'allait pas avoir autant d'ampleur. Mais le fait d'avoir répondu a quand même envenimé la situation. Mais je pense que quand on n'est pas d'accord en tant que client, il y a certaines façons de pouvoir se faire entendre et de pouvoir montrer son mécontentement. Il faut toujours savoir raison garder et avoir des limites dans les actions qu'on pose. Quelque chose aussi qui a beaucoup choqué la toile, on le sait tous, c'est le déguerpissement de certaines localités à risque selon le gouvernement. On a vu toute une liste de 176 communes ou cités qui seront déguerpies parce qu'elles sont considérées à risque. C'est vraiment une grande tristesse pour la population parce que c'est un mélange d'incompréhension, un mélange de tristesse, un mélange de beaucoup de choses parce que les populations disent n'avoir pas été averties de ces déguerpissements et il y a d'autres personnalités publiques qui disent que ce sont des informations qui ont été envoyées depuis belle lurette et que les populations ont négligé, ne pensaient pas que ça allait avoir lieu et tout. Mais vraiment, moi je pense que les responsabilités sont partagées parce que même si ce sont des notes de déguerpissement qui avaient été envoyées des mois ou des années en arrière, ça aurait été bien en fait que les populations soient informées peut-être à la veille pour pouvoir se préparer parce qu'on a tous été témoins de voir sur les réseaux des familles qui avaient tout perdu, des personnes qui ne retrouvaient plus leur diplôme, qui n'avaient plus rien, de voir des moments des pères de famille dans le désarroi total. C'était vraiment quelque chose de très triste à voir et les populations qui vivent dans des situations défavorisées
ne méritent pas vraiment toute cette souffrance. Aujourd'hui, on voit que ces populations sont relocalisées sous les ponts, ne savent pas où aller. Je pense que le gouvernement devrait trouver un moyen de pouvoir reloger ces familles, de pouvoir les dédommager, parce que c'est bien de pouvoir déguerpir des zones à risque. Quand on voit en fait ces zones, on sait que ce sont des zones à risque. Et chaque année, il y a des personnes qui meurent sous des pluies, des inondations. C'est bien que le gouvernement veuille prendre ses responsabilités, mais il faut penser à ces familles qui n'ont rien, qui n'ont nulle part où aller et trouver une solution pour elles avant de pouvoir vraiment penser à ce développement qu'on veut. Beaucoup de courage à toutes ces familles qui sont touchées par ces déguerpissements. On espère que le gouvernement trouvera des lieux pour pouvoir vous loger, vous dédommager afin que vous puissiez repartir de plus belle. Moi, je suis sincèrement très heureuse et je remercie le Seigneur parce que Anono n'est plus sur la liste des zones à risque, des zones à déguerpir, parce que j'y vivais avec ma soeur et ma soeur y vit toujours. Et j'étais vraiment très inquiète, mais par la grâce de Dieu, Anono ne fait plus partie des zones à risque. Beaucoup de courage à toutes ces personnes qui vivent dans des lieux à risque, qui doivent être déguerpis, et on prie pour qu'une solution soit trouvée pour vous. Bon, on a vu aussi que récemment, Live TV a lancé une émission qui s'appelle Le Vrai Match. Et selon ce que j'ai eu à voir, c'est une émission qui permet en fait de trouver l'amour. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend soin d'un homme, une femme qui, avec ses critères, aura des prétendants, et ces prétendants, en fonction des questions posées et tout, celui qui est venu pour trouver l'amour trouvera son vrai match. Beaucoup de personnes aiment l'émission, on voit que ça partage, tout et tout. Moi, je sais pas, c'est 50-50 en fait. C'est une nouveauté, c'est une émission qu'on ne voyait pas avant, c'est vraiment une nouveauté. Mais j'arrive pas toujours à trouver le but réel en fait, parce que on a vu aussi sur la toile que c'était des mises en scène, c'était pas réel et tout. Mais en fait, voilà, je suis un peu partagée sur cette émission. J'arrive pas trop à comprendre le but de cette émission. On n'est pas sans savoir que notre Miss Côte d'Ivoire, Mylène Dioni, participe à Miss Monde, mais croyez-moi, c'est comme si elle ne participait pas à Miss Monde. Voilà, faudrait pas qu'on se monte. Moi, vraiment, j'ai été étonnée en fait de voir qu'elle y participe, parce qu'il n'y a pas eu de com, il n'y a pas eu d'information de la part du commissaire, bien de la part de la Miss elle-même sur ses réseaux. Bon, un coup comme ça, elle arrive, on dit qu'elle est en Inde, je pense, pour la compétition. Bon, c'est pas vraiment trop, je sais pas, c'est parce que la Miss Olivia Yassé a mis le niveau là, mais honnêtement, c'est comme s'il n'y avait rien en fait, c'est comme s'il n'y avait rien. Et ça peine en fait de voir une si belle Miss, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de com, on ne sait même pas qu'elle est là-bas et tout. Je ne sais pas à qui revient ces responsabilités, mais honnêtement, nous la population, moi personnellement, je ne savais pas qu'elle était là-bas, je ne sais pas comment on fait pour voter, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour la soutenir. En fait, il y a zéro com en fait, on voit juste les vidéos, ses photos, ses passages, mais il n'y a pas de mot d'ordre qui est lancé, il n'y a rien en fait. Donc ça peine un peu de voir que voilà, notre Miss passe comme inaperçue à un grand concours qui a quand même révélé la Côte d'Ivoire au monde entier quand la Miss Olivia Yassé y a participé. Donc c'est vraiment dommage. Et on espère quand même qu'elle arrivera loin et que la Côte d'Ivoire quand même aura une bonne place à ce concours. En tout cas, si il faut voter, s'il y a des personnes qui savent comment faire pour la soutenir, écoutez, mettez cela dans les commentaires. Voilà, on est à la fin de notre récap. J'espère que vous avez apprécié. Qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces actualités qui ont touché la toile? N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, à mettre un pouce j'aime et à également partager la vidéo pour que plusieurs personnes puissent donner leur avis. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle rubrique. Ça sera soit le récap, soit la découverte d'un jeune talent ou story time. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.